y a 2 ans. Bon, on va vous suivre alors, Philippe. Oui. Nous sommes à la librairie La Clé Astrale, librairie ésotérique, la librairie ésotérique de Lille. Et nous sommes reçus par Monsieur Brosmer. C'est ça, oui. Votre prénom c'est Philippe. Donc voilà, donc vous êtes libraire, mais vous êtes aussi quelqu'un du métier. C'est ça, effectivement. Donc je fais des soins énergétiques. C'est ça. Et du tarot. Et voilà, du tarot, le tarot de Marseille, l'oracle de Béline. Oui. Mais je combine aussi les deux. C'est-à-dire que pour mes soins Bravo. énergétiques, Oui. j'utilise l'oracle de Béline essentiellement. Ça vous oriente pour la comment Tout à fait, parce que par rapport à un traitement ou à une thérapie à suivre par rapport à une personne, l'oracle de Béline a l'avantage d'être basé sur les 7 planètes traditionnelles en astrologie. C'est vrai? Effectivement. Ah oui, je sais pas. Et que j'associe ça avec les chakras à travailler. Oui, bien sûr. Donc avec un tirage que j'ai sorti de mon propre cru, on va dire, je permets d'aller aussi d'aller dans le côté subtil de la personne pour discerner avec l'intuition, avec la synchronicité, puisque cette personne va tirer la carte par rapport à sa santé, de traiter les causes du problème plutôt que ses symptômes. Oui. Voilà. Et donc vous faites donc à ce moment-là, vous faites faire un tirage. Donc est-ce que vous considérez que vous êtes médium, vous êtes voyant, vous avez des pouvoirs, vous avez... Je me définis plutôt comme clairvoyant. Clairvoyant, oui. Voilà, donc je fais plutôt marcher mon intuition, adepte plutôt de la théorie de Rudolf Steiner. Anthroposophie. L'anthroposophie, voilà, donc je développe aussi mon intuition par rapport à mon développement spirituel, par rapport au discernement, la méditation, etc. Et ça marche bien. Vous donnez aux gens ce que vous avez développé comme potentialité. En fait. Absolument. Donc mon but, que ce soit au travers d'une consultation de tarot ou d'oracle de Béline, ou dans les soins, est vraiment d'aider la personne à trouver sa voie, trouver son chemin, la tirer vers le haut. Et ça peut aussi, donc dans le cas de l'humanité, évidemment, ça peut la guérir, ça peut alléger sa douleur. Absolument. Dans Voilà. le domaine psychologique aussi, je suppose. Voilà, donc là on a effectivement des rapports très étroits avec le domaine psychologique, avec le domaine émotionnel, et puis aussi avec le domaine, puisqu'on travaille aussi sur les chakras, avec le côté subtil, qui influence le corps par après également. Donc la personne, je lui permets de constituer des déblocages personnels pour qu'elle puisse s'auto-guérir. Moi je ne suis là qu'en tant qu'intermédiaire. Ah oui, d'accord. Que ce soit, je dirais, dans le domaine de tirage de cartes ou dans le domaine d'un soin énergétique. Je m'aide aussi, parce que pour moi la spiritualité englobe un vaste éventail du domaine de l'ésotérisme, et j'utilise aussi tout ce qui est végétaux au travers d'un traitement. Donc non seulement j'apporte un traitement au niveau énergétique avec mes mains, mais également je complète la thérapie par les fleurs de Bach, par exemple, les élixirs minéraux, les élixirs du bush australien, ou encore aller s'énergiser dans la nature avec des arbres en rapport avec le signe du zodiaque de la personne. Donc là, avec cette librairie, vous pouvez voir quelle est la mode, qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi les gens viennent vers ces domaines. Tout à fait. Mais je remarque aussi, oui, je remarque aussi que beaucoup de personnes sont perdues, sont trop dispersées dans leur choix, et je les aide aussi à pouvoir orienter ah oui, c'est vrai. leur chemin par rapport aussi à ce qu'ils veulent développer. Eh oui. Donc il y en a qui sont adeptes d'une spiritualité orientale plutôt qu'occidentale, libre à eux si ça leur fait du bien, donc là je les conseille dans ce sens-là, et d'autres ce sera plutôt une spiritualité occidentale. Et alors justement, quelle est la place actuellement de l'astrologie dans toute cette nébuleuse L'astrologie a toujours sa place, oui. Elle l'aura toujours. D'accord. Il y a des adeptes, je pense que l'astrologie a été mise un peu sur le côté pendant quelques années, mais je trouve que ces derniers temps, il y a une recrudescence par rapport à l'intérêt en astrologie. Beaucoup plus d'intérêt peut-être en astrologie karmique aussi. Alors les gens sont vraiment intéressés par rapport à ça. Monsieur est un lecteur assidu de Laurence Larzul. D'accord. Qui a fait
Il fait partie de son réseau, sur d'ailleurs. l'astrologie karmique, effectivement. Mais alors, finalement, vous ne pouvez pas être complètement étranger à l'astrologie, puisque par forcément... Pas complètement étranger, non. Je ne me dis pas astrologue, mais c'est vrai que j'aborde le côté... Ça fait partie de ma panoplie de travail. Les planètes. Exactement. Les planètes, les signes... Donc chaque planète est reliée à un chakra. Les ascendants, etc. Oui, oui, tout à fait. Et vous pouvez Et c'est détailler ça un peu ça quelle planète est reliée à... Ben, vous avez cette Parce planète... que souvent, il y a sept plusieurs planètes- théories, j'ai remarqué. Vous Je me n'avez suis déjà intéressé à pas des ça. beaux tableaux avec des dessins? Je me Non, suis j'ai intéressé pas à de beau ça et j'ai vu tableau. qu'il y avait plusieurs théories qui Il y a se contredisaient un plusieurs peu. théories, mais Ouais. je pense qu'il y a quand même des théories qui convergent vers quelque chose de concret. Par rapport aux planètes associées au chakra. Voilà, par exemple, prenons le premier chakra, hein, qui est le chakra qui est relié à la Terre, et qui est associé à la planète Saturne, souvent, par rapport à l'enracinement. Mais on peut l'associer aussi, la planète Saturne, au 7e chakra. Et Ah, idem voilà. pour les deux. On peut faire les deux en même temps. Mais ce qui est intéressant, parce que si vous prenez par exemple le Reiki, qui est un soin énergétique oriental, pour harmoniser les chakras, on harmonise le premier et le dernier. Eh ben oui. Donc ça c'est intéressant. Donc les deux versions ne sont pas contradictoires, se complètent. Et si une personne par exemple tire dans le jeu de l'oracle de Béline une carte, Parce qu'il ne te reste pas le thème pour savoir ça, un astrologue sortirait le thème pour savoir ça, et lui, il sort l'oracle et les cartes. voilà, je ne vais Ouais. pas rentrer dans les détails, mais par rapport aux planètes, je Donc sais avec que... l'oracle, on va savoir quels chakras sont touchés. Voilà, donc dans mes Et comme l'oracle est tirages... lié aux planètes aussi. Exactement. Dans mes tirages, par exemple, j'ai un tirage pour l'état général de la santé de la personne, un tirage, une deuxième lame qui s'applique à ce qui doit être renforcé, et une troisième, ce qui doit être atténué ou dispersé. Donc par exemple, si je sors une planète en deuxième carte qui doit être renforcée de Saturne, je sais qu'automatiquement, je devrais accentuer mon soin sur le premier chakra, en parallèle avec le 7e. Donc il faut avoir une certaine foi quand même en l'univers, ça marche avec la synchronicité. Sur une carte, Ça marche avec la synchronicité, mais pour moi comme tout est lié. ouais, voilà. Les Comme planètes, l'astrologie, ça va être un peu plus rationnel. On va avoir les un plan planètes, pour nous. oui, mais les planètes nous influencent tous par rapport à notre date de naissance, par rapport à notre ascendant. Et, chaque planète a une aura, Mhm. comme chaque pierre a une aura ou un corps éthérique, chaque Ah. plante également. Comme en C'est- astrologie, on dit que notre planète dominante, ça donne la couleur de Voilà, notre aura. Il y a certaines personnes qui sont capables de lire tout à les fait. auras. Donc par rapport à ça, pour moi tout est lié. Et l'astrologie ne peut certainement pas être mise de côté. Hein. Donc je ne fais pas des thèmes astrales, ni des révolutions solaires, mais je travaille surtout essentiellement au niveau des planètes par rapport aux cartes pour savoir Oui. ce qu'il y a à soigner. Parce que les planètes, on peut Les les trouver dans plantes. différents plans, Voilà. sans passer par le thème. Exactement. Et aussi les plantes à donner à une telle personne par Ah oui, rapport à aussi, sa ouais. pathologie. Hein, donc en fonction de la carte, C'est les parce que correspondances. Donc Dans ça, c'est l'oracle- l'oracle qui va vous le dire. dans l'oracle de Vous Béline, pouvez nous le montrer éventuellement, l'oracle Oui, je peux telle vous carte, le ça montrer. veut dire qu'il faut Il donner y a- telle plante Voilà. pour soigner. qui telle- correspond, parce que j'utilise aussi, mais là c'est un peu au niveau expérimental, la chromothérapie. Donc vous avez aussi une association entre les chakras, les couleurs. les planètes, chromosome. les couleurs. La chromothérapie, c'est par rapport aux couleurs. Par rapport aux couleurs. Et donc, en fonction des couleurs, vous avez, par exemple, dans les fleurs de bac, 7 types de plantes par rapport à 7 couleurs qui correspondent également aux 7 chakras. Ah. Donc finalement, tout le système de la spiritualité dont parlent les grands initiés est en rapport avec l'aura. Correspondance bodlérienne. Voilà, avec l'aura par rapport aux influences des planètes, par rapport à notre signe de naissance, par rapport à notre ascendant, par rapport aux planètes qui nous dominent en ce moment, par rapport à un tirage, eh bien tout ça est lié et me permet d'apporter un soin sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique ou même sur le plan physique à une personne. Et parfois simplement au travers d'un tirage d'encourager la personne à... C'est-à-dire qu'au 19e siècle, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'astrologie sans astronomie. Oui, c'est ça qu'il veut dire. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'on peut Mhm. utiliser le langage des planètes, Exact. le langage des dieux, tout un ensemble de systèmes,
sans passer forcément par la carte du ciel et les éphémérides. Ouais, Et ça, au 19e siècle, c'était très courant. Les astrologues ne faisaient presque pas de carte du ciel, mais ils avaient des tirages de tarot qui permettent... On parle d'après le nom, vous ne faites pas de numérologie, vous. Un petit peu. Un petit peu. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, par exemple, dans l'édition qu'on a eue ce matin, je parle de Jupiter et Saturne, c'était pas par rapport aux planètes. C'était les valeurs de Jupiter et de Saturne. C'est-à-dire que j'utilisais ça pour désigner des phases. Mhm. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y avait la planète à ce moment-là. Ça veut dire que c'était dans l'esprit de la planète. Ah, d'accord. Donc c'est une façon de déborder de... Parce que l'astrologue pur, lui, par exemple, M. Agnoret, il ne viendrait pas à l'esprit de parler des planètes sans que ça corresponde à une Tout réalité à fait. astronomique. Tout à fait. Hein. Vous Mais avez pas- je vous pense avez- que chacun Moi, a je me sa trompe. particularité. Donc, Pour vous, quand on dit Jupiter, il faut qu'il y ait Jupiter quelque part dans le thème ou dans le ciel. Ouais, on peut parler. Alors que là, on parle de de- valeurs jupitériennes aussi. Hein. Est-ce que vous pouvez parler de... Est-ce que vous pouvez utiliser le langage des planètes sans vous référer nécessairement à des réalités astronomiques? Vous pouvez dire que par exemple celui-là il est jupitérien, vous savez que par exemple en morphopsychologie par exemple, Ah ouais, oui, oui, d'accord. oui. il va dire quelqu'un est mercurien, saturnien, ça ne veut pas dire que son thème soit comme ça. oui. Ah bah quand on commence l'astrologie, on fait toujours on essaye toujours de deviner. Oui, le deviner, signe mais il de faut que ce soit quelqu'un. confirmé, mais il faut que je cherche à ce que ce soit confirmé. Ouais. Alors que, par exemple, si moi je trouve quelqu'un jupitérien, que ce soit confirmé ou pas, pour moi il est jupitérien. C'est pas la peine que ce soit vérifié par autre chose, puisque Ah d'accord. s'il a déjà un comportement qui me paraît correspondre, je n'ai pas besoin forcément Ah, d'accord. de... C'est que l'astrologie, c'est déjà un langage qu'on peut utiliser. C'est comme si je vous disais, quand vous employez tel mot, est-ce que quelqu'un vous a donné l'autorisation d'employer ce mot-là? Mais non, vous l'employez parce que vous avez envie de l'employer ou parce que ça correspond à ce que vous voulez dire. Mhm. Mais lui, il pratique une astrologie pur jus. C'est hein, sûr que moi j'irais vérifier, ouais. je me dirais tel personnage jupitérien, tout de suite j'essaierais de vérifier si mon idée Exactement. est bonne. Ouais, ça apporte une certaine rationalité d'avoir un thème devant soi qu'on peut lire. C'est-à-dire que pour vous, c'est plus sérieux de regarder si Jupiter est à tel endroit dans le thème que de demander de tirer une carte pour savoir que si Ah, c'est j'ai Jupiter. jamais dit ça, non, Non, moi, je non, suis mais pas je- contre. Non, mais je veux dire que quand même quelque part, c'est pas comme ça que vous procéderiez, disons, quelque part. Vous avez un rapport avec les cartes vous Non, non, je sais pas vraiment. Voilà, donc. Avec Non, mais le poker. chacun peut assumer. Comme la Donc, synchronicité. non, sinon, non. Si vous Jung, pouviez, si vous pouviez etc. nous montrer un peu Tout le dépend jeu. Je m'intéresserais aux oracles aussi. Ouais, mais on sait jamais. Peut-être Ah que ouais. la rencontre. Moi je suis va être- ouvert à tout. Hein, Ah oui. c'est pas- Oui. Peut-être que c'est une rencontre qui peut être intéressante. En tout cas, là, justement, vous allez voir. Parce que quand j'explore un domaine, j'essaie de aller à fond. Peut-être Oui. un jour je me rabattrai sur un. Voilà, donc le fameux oracle de Béline. En Et fait- d'ailleurs, je crois qu'il est repris d'un auteur du 19e siècle. Tout à fait. Raymond, je crois que ça s'appelait. Edmond. Edmond, pardon. Edmond. En fait, l'oracle de Béline a été réhabilité dans les années 70 par Béline. Oui. Il l'a retrouvé rue Fontaine à Paris. Ah oui, à la table d'Isis. Voilà. Donc, mais c'est un oracle qui est très ancien. Et donc chaque carte, en fait, il y a 53 cartes. Et vous avez 7 cartes associées à 7 planètes traditionnelles de l'astrologie. Et vous, on voit tout de suite les symboles. Là. Voilà. Donc vous avez les cartes solaires, vous avez Saturne, vous avez les lunaires, vous avez Jupiter. Voilà. Et puis vous avez 3 cartes qui ne sont pas associées à des planètes, enfin même 4 je dirais, qui correspondent à la Terre. Donc vous avez l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme et la clé du destin, qui sont les 3 premières cartes de l'oracle de Béline. Et puis vous avez aussi, mais je ne l'ai pas dans ce jeu-là, une carte à fond bleu, qui elle est associée, ou certains l'associent aux 3 planètes qui ont été Saturniennes. découvertes. Ah d'accord. Donc Saturne, Uranus, Uranus, Pluton et Neptune. oui. Donc c'est des cartes qui existaient quand même avant ou... Non, mais Elles ils les ont ont apparu, reconvertis, ils les ont Non, c'est-à-dire que Béline n'avait pas connaissance Et de Pluton cette n'avait pas été planète, découvert en plus. Alors. mais il avait une carte à fond bleu qui symbolise le côté spirituel, donc la D'accord. spiritualité, On l'associe à qui Neptune, peut être ouais. associé aussi à un 8e chakra et associé à Parce, ces qu'il y a aussi 3 planètes. parce qu'on peut aussi avoir 3 chakras supplémentaires en fait. Oui, tout à fait. C'est qu'on passe des 7, normalement c'est 7 chakras, mais Il y a les 7, mais il y en a qui vont jusqu'à 10, Ah il oui, y en a c'est même ça. qui vont jusqu'à 28. Ah oui, c'est ça. Ce sont les plans, Ah ouais. euh, Donc ils disaient qu'il de y la avait plus spiritualité. chakras, il faut des plus de planètes, plus de chakras. Donc cartes si comme on ça. a une carte à fond bleu, ben là on comprend qu'on doit travailler le domaine vraiment ésotérique, le domaine de la spiritualité, de l'intuition. Mhm. Voilà, donc Le muscle on de échappe l'intuition.
au côté physique On de arrive la donc plus thérapie. dans l'éthérique. Donc vous demandez Voilà. aux gens, par exemple, dans certains cas, de tirer une carte, c'est ça? Je demande Tirer aux gens des- de tirer 3 Trois cartes. cartes. La première par rapport à leur état de santé en général, qui va me révéler en fonction de la carte qui va être tirée comment ils se sentent, et c'est révélateur. La deuxième, c'est le tirage par rapport à ce qui doit être traité, ce qui doit être regonflé, ce qui doit être rechargé, et une troisième carte sur ce qui doit être atténué. Et là, en général, c'est révélateur. Et quand je dis à la personne, voilà, tout récemment, j'ai soigné une jeune fille qui est pourtant en couple, et elle m'a sorti une carte de Saturne qui est la carte stérilité, qui symbolise l'isolement. Et je lui ai demandé, est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous vous sentez solitaire? Et effectivement, elle a dû reconnaître qu'intérieurement, elle souffrait de solitude. Donc là, on travaille aussi l'enracinement. Le premier chakra et le dernier, mais surtout le premier, dans le fait de s'enraciner, la confiance en soi, etc. Et en général, ça marche très bien. On complète ça avec des fleurs, des élixirs floraux ou des élixirs minéraux, et la personne s'en porte très bien. Ce que je suis en train d'expérimenter aussi, c'est Oui. travailler sur les hauts lieux d'énergie en France, ou sur l'énergie des arbres ici. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, j'ai vraiment, je dirais, dans mon approche spirituelle, le désir de vraiment faire comprendre à la personne qu'elle peut se soigner tout à fait naturellement, en phase avec la nature, en phase avec l'astrologie, en phase avec les planètes, en phase avec le côté divin. D'accord. Donc, ouais, ça passe par la prise de conscience. Quoi, en Ça fait. passe par la Au prise de milieu. conscience. Voilà. La mise en harmonie. Oui. Mais la personne ne s'en rend pas toujours compte. C'est pourquoi on va travailler avec des cartes, on va travailler le côté subtil. Mhm. Parce que Ouais, souvent, avec une l'image, personne ne nous parle que de ses symptômes. Il ignore souvent la cause. Mais au travers de la synchronicité, au travers du tirage de cartes, on peut travailler sur le côté caché ou le côté qu'elle ne veut pas admettre. Ah, bah, avec l'astrologie, c'est un peu pareil. On peut essayer de trouver les causes Absolument. de... Je trouve que Les causes du l'astrologie mal-être. est très, c'est ça qui très m'intéresse révélateur. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ça fait partie d'un tout, je dirais. Bon, là, je ne suis pas astrologue, donc je ne pourrais pas... Vous n'êtes pas astrologue, enfin vous l'êtes d'une certaine manière, mais pas au sens classique, Pas au moderne du sens terme, classique mais au et 19e moderne siècle, on du vous terme. aurait trouvé astrologue. Parce que vous savez quand même, Probablement, vous ouais. utilisez, aux universités, on considérait qu'on pouvait être astrologue sans faire les thèmes, sans utiliser les planètes astronomiquement. Voilà. Vous utilisez quand même Ça- le langage des astres, le langage des Absolument. planètes, Mm. donc on se sent... C'est tout un problème de définition. Ça dépend des définitions. Moi, je peux vous dire que vous êtes astrologue selon une certaine définition. Et ça serait intéressant de relier les deux. Par exemple, vous faites une consultation, vous voyez, bah, par exemple, si on reprend l'exemple, cette personne souffre de solitude avec les cartes que vous avez sorties, voir si ça se confirme, par exemple, avec les transits astrologiques. Il y aurait un transit de Saturne. Ce serait très intéressant, effectivement. C'est quelque chose qui m'intéresserait, ouais, de Ce voir. serait très intéressant de comparer. Confirmé par la. De toute façon, la personne, en général, confirme déjà par rationalité. elle-même, Ouais. par rapport à ce qu'elle est en train de vivre. Voilà. Voilà. Juste pour voir si l'astrologue aurait dit le même. Mais la différence, vous, c'est que dans une consultation, en fait. là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que la consultation, elle est vivante, c'est-à-dire qu'on tire les cartes maintenant. Ouais. Voyez-vous. Ouais, c'est dans Alors l'instant. que le thème astral, c'est bon, c'était 30, 40 ans avant. Non, je parle par exemple, si on prend les transits. Oui, mais même les transits, c'est par rapport au thème natal, si vous voulez, quelque part. Ou Oui. bien avec la révolution solaire, peut-être. Oui, par exemple, dans mon exemple, monsieur disait qu'il sortait une carte Saturne qui voulait dire qu'elle était dans la solitude. Voir si, nous, l'astrologie, ça serait Oui, mais moi, un je- transit, par exemple, de Saturne sur Vénus, qui dirait aussi qu'elle est dans une Mais moi, je vais me solitude faire un peu affective. l'avocat du diable, parce que, enfin, paradoxalement, quand une personne sort une carte, on sait qu'elle tire la carte. Mm. On sait que c'est elle qui a fait ça. Alors que le thème astral, Ah, ça dépend on ne de... sait pas si ouais. c'est... Enfin, je plaisante un peu, mais je veux dire, on ne sait pas si le thème astral, c'est la personne. C'est-à-dire que c'est... oui, c'est-à-dire que... C'est au moins, là, quand je demande à une personne de... Si je regarde son écrit, si je demande à une personne de tirer une carte, je sais qu'elle a tiré une carte devant moi. Mm, mm. Maintenant, le thème astral, peut-être que la personne n'est pas née au moment où, où elle devait naître, peut-être qu'il y a eu un décalage, peut-être que ça ne correspond pas, etc. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'il faut d'autres présupposés. Ouais. Le présupposé dans le tirage, c'est que la personne, vous tirez une carte, vous voyez bien qu'elle l'a tirée. Dans l'astrologie, la personne, elle n'a pas tiré quelque chose.
on lui attribue quelque chose qui s'est passé dans sa vie à un moment donné, on lui attribue une influence planétaire, mais elle-même, on est obligé de supposer qu'il y a un rapport entre cette personne et ses d'accord. alors que là, la personne, vous voyez le rapport parce qu'elle l'a fait elle-même, elle a fait cet acte. Donc c'est plus personnel. Ouais. Je sais ce que je veux dire, c'est que l'astrologie, c'est un peu bien sûr. impersonnel. Une critique C'est-à-dire pourrait que dire c'est le hasard. Oui, on peut dire ça, mais malgré tout, le en monde tout cas, souffre de solitude, tout le elle a monde, quand même sorti. Oui. Après, on pourrait faire une contre-critique comme ça. Moi, aussi, je ne suis pas certain que on a peut-être forcément des recoupements entre les deux. C'est pas obligé, c'est même pas une nécessité Mais c'est à absolue. l'instant T. S'il y a C'est une aussi à conscience l'instant universelle T. et que C'est chacun... aussi à l'instant T. Voilà. Ouais, c'est la À l'instant synchronicité. T, voilà, Voilà. c'est exactement ça. Donc Oui, là, il y a c'est aussi pas- des gens qui tressent, qui font le thème horaire carrément. Ouais, voilà. Alors eux, effectivement, ils font le thème du moment de la consultation, Là, du moment de la question. Voilà. Ça, c'est ce qui les rapproche le plus. Ouais. Mais à votre avis, Monsieur Ignoré, est-ce que vous considérez que vous êtes... et le mot voyant, vous l'acceptez pas pour vous, voyant. Un astrologue, généralement, il n'aime pas se dire Il y voyant. a une définition. Ou est-ce que ça dépend encore qu'on entend? Et vous-même, vous êtes... Attends, parce que... qu'est-ce que c'est que Voyant. Qu'est-ce que c'est qu'un voyant? Vous-même, vous êtes... Je l'accepte dans le sens où, Oui. où je pense qu'il faut quand même une certaine intuition pour Voilà. lire un thème astrologique. Je Voilà. rejoins plutôt la conception de monsieur, Grégory. de Grégory. Je pense que l'intuition, la nouvelle clairvoyant, je pense, fait appel à l'intuition. Ah, vous avez dit que vous étiez clairvoyant. Oui. Clairvoyant. Je préfère le terme clairvoyance. Alors la nouvelle Ah, clairvoyance, donc, donc il y a une idée que ça veut dire quelque chose. La nouvelle clairvoyance, c'est une Pour, école. pour c'est moi, un- l'ancienne clairvoyance, comme le disait Rudolf Steiner, elle était médiumnique, etc. Mais je pense que c'est dépassé. Ah oui. C'est maintenant quoi la nouvelle clairvoyance? Je pense que c'est plus par rapport à l'intuition, par rapport on développe sa spiritualité, on développe sa sensibilité. Sa sensibilité, on va pouvoir faire confiance en son intuition. Et son intuition ne nous trompera pas Après, parce qu'elle sera aiguisée. Ouais, voilà, c'est un support. Et les cartes ne sont qu'un support. Oui. Il m'arrive quotidiennement, quand je tire les cartes aux gens, au travers d'une carte, que des images me viennent, etc. Mais je n'appelle pas ça de la médiumnité. Non. J'appelle ça de l'intuition. Même quand vous avez des flashs et des images, c'est quand même de Je l'intuition. n'ai pas de flash ou d'image, j'ai un ressenti. Un ressenti. Voilà. Mais puissant. Et le thème astral, c'est pareil, c'est un support aussi. Je suis sûr que ça arrive à plein d'astrologues de se tromper dans la date Et de faire des choses correctes. et de dire des bonnes choses. Et ça veut dire que c'est l'intuition qui Absolument. a fonctionné. Mais il n'est pas, c'est pas ce qu'il est supposé faire, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'imaginaire du client. Et peut-être même des coups, je vais jusqu'à penser que peut-être même la synchronicité, elle a fait qu'on s'est trompé de date, mais qu'on a trouvé un thème qui va encore mieux avec la... Bon, ça va loin. Ça va loin. Donc, Mais qui va avec aussi, la j'invite personnalité. la personne aussi, je la mets en condition. Hein, si elle doit tirer des cartes pour sa santé ou pour son avenir professionnel ou sentimental, je l'invite vraiment à se mettre en condition, de visualiser ses sentiments, de visualiser son côté professionnel, Ah oui. etc. Donc, ne doit pas tirer les cartes comme ça, à brûle pour Ah bon, point, d'accord. sans penser. Je la mets en condition pour qu'il y ait une osmose au niveau de la pensée. Et afin que, effectivement, sa main va la guider vers les cartes qui correspondent. Ah oui. Voilà. Si elle n'a pas fait cette préparation, ça risque de ne pas être... Mais c'est à moi de l'aider Oui. à venir, à se préparer comme ça. Quand elle arrive là, elle n'a certainement pas fait de préparation préalable. En général, les gens sont parfois dans leurs petits souliers, comme on dit, quand ils viennent me voir. Et là, mon rôle est déjà de les mettre à l'aise et de leur montrer qu'en fait, on va faire quelque chose pour leur bien, pour essayer de s'en sortir et de se mettre en condition. Voilà. Et là, on fait appel à la synchronicité. on fait Parce qu'en appel fin de compte, aussi- eux-mêmes, il faut eux-mêmes qu'ils aient l'intuition de choisir la bonne carte. Voilà, d'aller vers- c'est Il un faut mois quand de... même qu'ils soient portés correctement vers les symboles. Voilà, voilà. Donc je veux dire, voilà, les cartes que vous allez tirer, vous ne les tirez pas au hasard. Oui. Vous pensez à votre travail, vous pensez à votre avenir, Oui. vous pensez à votre santé. Essayez de penser, de vous concentrer là-dessus, et maintenant vous tirez les cartes. Alors que la numérologie, l'astrologie, la personne n'intervient pas. voyez-vous. Elle a des données, voilà, ces données qui ne sont même pas elle qui les a choisies, elle n'intervient à aucun moment dans le processus, Voilà. en tout cas pas Peut-être dans les c'est la fondements. seule différence, mais je pense que
rien n'est dû au hasard aussi. Donc, Disons que là, il fait un geste conscient quand, voilà, quand il y a un tire la geste carte. conscient. Mais, Oui, il y a quelque chose Mais il y d'actif, a- alors il y qu'en a- astrologie, c'est un peu passif quelque part. Oui. oui, Ouais, en voilà, on numérologie subit aussi, des par rapport au transits. prénom, par rapport au nom, par rapport à sa date de naissance aussi. Mais tout se rejoint. Ouais, Pour il y a moi, le tout nom. se rejoint. Ils vendent tout ce qui... Je ne sais même pas de quoi ils vendent, ce qu'ils ne vendent pas d'ailleurs, franchement. Tout ce qui a trait à la spiritualité, Voilà, je crois que ça... l'ésotérisme, Il n'y l'astrologie, a rien qui manque là, par exemple. Là, j'ai l'impression que c'est exhaustif, hein, quasiment. Hein. Vous avez vu, c'est très joli, ces broderies là. Donc C'est on ma peut, compagne qui fait ça. on peut choisir un motif et puis Oui, se le faire oui, broder sur un absolument. vêtement. Voilà. Vous arrivez à le filmer bougez la caméra éventuellement. Parce que je trouve que c'est très joli. Ouais, c'est bon. Moi, je sais. Et alors, donc, vous choisiriez lequel, vous, monsieur Agnoret, le yin yang? Moi, je choisirais Moi, je pense plutôt le yin yang. le yin yang aussi, ouais. Ah bon? Mhm. Ça, c'est la dualité, hein. Ouais. Attention, c'est Le c'est simple, la féminin, le dualité. masculin. Bah, féminin masculin, ouais. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est simple. Alors, l'astrologie, c'est beaucoup. L'astrologie telle que vous la pratiquez, elle est très complexe, en fin de compte. Non, non, non. Mais moi, je suis pour que l'astrologie retrouve la Pourquoi vous simplicité dites du yin yang. Hein. J'ai bien compris ça. Je suis pour l'astrologie. Je sais pas pourquoi. Bon. D'accord, bah écoutez, on a été enchanté de faire d'autres connaissances et C'est très gentil. ça va donc passer sur internet prochainement et puis ça y restera indéfiniment avec les coordonnées de votre boutique. Très bien. Alors il y a à la fois vous en tant que personne, enfin je ne sais pas exactement comment on va le présenter, si c'est vous en tant que libraire ou vous en tant que... Enfin en tout cas, les gens sauront que vous existez C'est dans très votre bien. activité et j'espère que ça aura des retombées et que de toute façon... Bah, je l'indiquerai sur je sur trouve mon que site vous- internet de pouvoir jeter un coup d'œil sur le web. Bah, je crois que tous les libraires n'ont pas la même... Enfin, je veux dire que vous êtes quelqu'un qui est très intéressant à rencontrer, ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui tiennent des librairies ésotériques. Bah, je suis un passionné alors. Oui, non, mais... Non, puis en plus, je crois que vous avez quand même une certaine formation. Mm. On sent qu'on peut discuter avec vous.